Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Golf et hockey, Alex, on peut pas demander mieux dans un show, hein? T'es content, hein? Puis là, on parle de foot et de baseball en plus. Ben non, mais c'est juste parce que j'ai amené mon gant. Mon nouveau gant, je me suis payé ça en fin de semaine, François. Il est très, très beau. Et merci, un petit Rawling Gold Glove. Ouais. Et je sais pas, j'espère que je vais l'utiliser cet été. Ah, ça devrait. Je sais plus. Il est beau, hein, quand même. Moi, Je m'attendais à peut-être une montée de lait, mais on est mardi après-midi, on n'a pas entendu le point de presse de 17 C'est à h. 17 h. Ouais. Mais j'ai entendu dire, en m'en venant tantôt, que là, les policiers, ils recevaient des appels sur les walkie-talkies, les répartiteurs, Ouais. disant de se présenter à certains endroits que le vaccin les attendait. Alors, est-ce que le gouvernement, parce que je pense que ce qui s'est passé en fin de semaine avec les plages horaires trop... je pense que ça va peut-être faire débouler. Puis pour une fois, Trudeau avait raison. Qu'est-ce qu'on me fait signe de non, oui, non? Il reste une minute. Moi, je pensais qu'il faisait... Non, écoute. Et on m'a remis ici un ballon autographié... Il est bien dégonflé, hein? Un ballon autographié Tom Brady. Merci beaucoup à Louis qui a déniché ça Quelle bonne sur blague, un encan. hein? Quelle bonne blague. Ah non, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit véridique. Ouais, c'est toute une blague. Mais, Belle émission, Alex, hein? Très, très belle émission, François. Martin Ducharme en première partie du Golf Château-Beaumont et président de l'Association des clubs de golf du Québec. Et en deuxième partie, on va rejoindre notre chum Éric Gélina en Suède. Les séries commencent bientôt. Je sais pas pourquoi il a demandé de couper quand on parlait de Tom Brady et de ballons C'est Bruno qui dégonflés. disait qu'on n'a plus de temps. Non, non, moi, je trouve qu'on a le temps. T'es sûr que tu veux pas Louis, extrapoler lui, il est comme là-dessus? ça, hein? Continuons. Ben oui, exactement. Anyways, bienvenue à Sport Express. François, moi, j'ai un attachement particulier à la ville de Bromont parce que ma cousine, Nathalie, a vécu toute sa vie. Elle y est enterrée, elle est décédée maintenant, malheureusement, Nathalie Drouin, maladie et cancer de Hodgkin. Et elle a été gérante longtemps du Saint-Hubert Barbecue, dont plusieurs téléspectateurs ont sûrement arrêté. Absolument. Dans le coin de Bromont. Et non loin de là, François. Moi, je trouve que c'est une des plus belles tracks de golf au Québec. Et c'est pas parce que notre prochain invité est là puis qu'il entend que je le dis. Je te l'ai dit hors d'onde, François, que c'est une de mes préférées. Martin Ducharme, il est le DG du Club de golf Château-Bromont et le président de l'Association des clubs de golf du Québec dans un décor paradisiaque. Salut, Martin. Salut, Martin. Salut, messieurs. Quel plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Bien, nous autres aussi. Hey, d'ailleurs, là, on va juste faire une aparté sur le ski derrière. C'est une vue magnifique. Est-ce que ça skie encore, Martin? Ça skiait jusqu'à lundi. Et là, Ski Bromont va prendre la décision s'il continue samedi et dimanche prochain, tout dépendant de la température. Mais on sait très bien que les prochains jours, il risque... on va se sentir un peu en Floride, j'ai l'impression, avec les 20, 21, 22 degrés qu'on attend pour demain, vendredi, samedi, dimanche. Ça risque d'être formidable pour le golf. Et bon, habituellement, lorsqu'on regarde la PGA à la télé avec les télévisions 4K, on voit les verres qui sont excessivement verts. Toi, tu as ton bon vieux et excellent téléphone cellulaire et en arrière, je peux voir que les verres sont verts. Je pense que l'hiver n'a pas trop magané votre terrain, Martin. Écoute, l'hiver n'a pas magané aucun terrain de golf dans la province de Québec. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'hiver a été clémente avec nous. Pratiquement pas de verglas, pratiquement pas de pluie. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on est capable d'avoir des conditions de jeu qui sont exceptionnelles. Puis, n'oubliez pas, là, on est le 8 avril aujourd'hui, là. Ouais. Donc, si on regarde ça, là, 9, 10, 11 avril, là, à regarder dans le calendrier puis à reculer plusieurs années en arrière pour voir des conditions de température comme ça, mais des conditions de jeu comme ça, en début avril. Martin, le terrain va ouvrir samedi du côté du golf Château-Bromont. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ce que ça représente pour les employés du terrain, ton surintendant, tout le travail que ça prend pour pouvoir offrir un parcours aux golfeurs si tôt dans la saison. Ces gars-là travaillent dans l'ombre, puis je tiens à souligner leur travail avec toi. Si tu pouvais me donner quelques exemples concrets du travail du surintendant présentement. OK. C'est sûr que, bon, on a explosé la bombe lundi, le 5, avec l'accord du surintendant. Ça, c'est bien important à comprendre, là. Le surintendant, chez nous, pour le terrain, c'est lui le patron. OK? Moi, je perds ma job dans ce temps-là. C'est sa job à lui. C'est son travail. Et il a toute ma confiance.
Et la majorité des gestionnaires ont toute la confiance en leur surintendant. Ils sont des magiciens. Donc, lundi, lorsqu'il nous a accordé le souhait de pouvoir ouvrir samedi, à ce moment-là, il a dit, OK, maintenant, toi, tu dois m'accorder le souhait de rentrer l'équipe au complet. Donc, on a rentré l'équipe au complet. Les travaux ont commencé lundi après-midi. Et bon, les toiles étaient déjà découvertes, mais on garde quand même certaines toiles la nuit. Là, on n'a plus besoin parce que les nuits sont chaudes, mais il fallait quand même garder bébé au chaud la nuit. Et à ce moment-là, la tonte des verres, il y a eu du verticote qui est fait dans les allées, la tonte des allées, la mise en place des fosses de sable. Il faut quand même tout reniveler ça comme il faut, mettre les poubelles sur le parcours, les jalons. Après ça, refaire les trous aux bons endroits sur chacun des verres, installer les fanions avec le mécanisme parce qu'on n'a pas le droit de toucher au drapeau en 2021 pour l'instant dans le protocole. Donc, c'est tous ces petits côtés-là qui fait que 12 à 14 employés sont occupés à temps plein toute la journée pour pouvoir vous donner des conditions exceptionnelles samedi matin. Écoute, si on se transporte un an en arrière, c'était l'incertitude, Martin, on va se le dire. On ne savait pas vraiment où s'en aller. Finalement, bon, le temps nous a montré que ça a été une année extraordinaire pour les terrains de golf. Ouais. On va y revenir parce que tu es quand même président de l'Association des clubs de golf du Québec. Donc, je veux qu'on revienne un petit peu plus tard sur la saison de golf qui s'en vient. Mais tant qu'à t'avoir, je veux qu'on parle un peu du Château Bromont. À quoi ça va ressembler? Parce que je m'en venais tantôt, j'écoutais au 98.5, c'est la pénurie, là, les piscines, les spas. Je pense que les gens le savent que cette année, ça va se passer encore dans notre cours, ou du moins sur un terrain de golf notre été. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? J'imagine que ça va être commencé tout de suite à prévoir nos prochaines rondes pour justement ne pas se ramasser le bec à l'eau. Bien, écoute, c'est sûr que c'est important, là, les gens qui prévoient faire des vacances en 2021, il est plus que temps d'y penser. Moi, j'ai beaucoup de journées qui sont déjà complètes en 2021 au niveau de l'hébergement. Il faut bien comprendre qu'on a plus que 200 chambres ici sur le site et les gens veulent sortir l'été prochain et ils n'auront pas le choix de sortir au Québec. Mais ils veulent découvrir des endroits merveilleux, puis il y en a partout à travers la province. Réservez vos forfaits golf maintenant. Ils vont être capables de confirmer vos chambres, ils vont être capables de confirmer vos heures de départ. Tous les endroits à travers la province qui font des forfaits golf sont prêts à recevoir vos appels. François, une question, mais je rouvre juste une aparté parce que tu l'as dit. Moi, je suis en zone rouge. François aussi est en zone rouge. Si on veut y aller, nous autres, vous êtes en zone orange. Je me réserve une chambre. Je pense que je n'aurai pas le droit de manger au restaurant. Il faut que je monte ma bouffe dans ma chambre. Hein? Effectivement. Chaque endroit respecte les recommandations. Et si quelqu'un provient d'une zone rouge, à ce moment-là, on va lui livrer son déjeuner, son souper à sa chambre. Il n'y a aucun problème. On est équipé en conséquence et tous les hôtels sont équipés en conséquence. Si vous provenez d'une zone orange et vous venez dans une zone orange, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, fréquenter les restaurants ouverts. Mais il faut bien comprendre, hein, ce n'est pas interdit de circuler d'une zone à l'autre. Par contre, ce n'est pas recommandé. Donc, on essaie de ne pas faire exprès non plus. Donc, c'est la même chose quand vous allez aller jouer au golf. Vous allez jouer au golf dans une zone rouge, vous arrivez d'une zone orange, bien, s'il vous plaît, attardez-vous pas dans les commerces de la région. Ouais. Vous allez jouer au golf, on rembarque dans l'auto, on retourne à la maison. Vous avez eu votre petit loisir. Si vous voulez que le gouvernement continue à nous permettre d'avoir notre petit loisir, bien, soyons responsables. Martin, tu parlais de, justement, c'est le temps de réserver ses vacances au Québec, ses vacances de golf. Oui. On a pu lire un petit peu sur les médias sociaux, un peu partout. Là. Il y a le passeport attrait avec le ministère du Tourisme qui fait fureur, les entreprises en font. Et le golf, vous avez décidé de faire des forfaits golf qui vont permettre aux golfeurs de se promener un peu partout pour aller découvrir des terrains, découvrir de l'hébergement. Si tu nous en disais un peu plus par rapport à ça. Ah, François, là, ça, c'est une bulle qui m'est passée dans la nuit. Vraiment, là, quand j'ai regardé ce qui se faisait l'an passé, puis la ministre Caroline Proulx du Tourisme au Québec, elle avait mis en place ce magnifique programme qui est Attrait Québec. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bien, voyons donc, pourquoi on n'attribuerait pas ça à l'industrie du golf? Donc, en tant que président de l'Association des clubs de golf du Québec, j'ai dit, il faut que mes parcours profitent de cette situation-là. Là, ce que je suis en train de faire, juste avant qu'on rentre en ondes ensemble, puis après, quand je vais continuer jusqu'aux petites heures cette nuit, je suis en train de fabriquer des boîtes à travers la province de clubs de golf. Je vais te donner un exemple. Si on prend, exemple, Montérégie, on va prendre Club de golf Saint-Jean, Club de golf Hemingford, Club de golf Belleuil, Club de golf Saint-Anicette, exemple. On les met les 4 ensemble et à ce moment-là, le consommateur va aller chercher 40 de rabais sur le droit de jeu.
Donc, à ce moment-là, faites un calcul bien, bien rapide. Là. Vous allez vous en tirer entre 115 et 135 $ pour 4 rondes de golf, valides en tout temps pour la saison 2021, toujours selon les normes d'ouverture au public pour chacun des parcours. Wow. Quand on dit normes ou ouverture au public, ça veut dire que si, exemple, Saint-Jean est fermé aux membres le samedi matin, mais le public va pouvoir jouer dans l'après-midi ou va pouvoir jouer dans la semaine. OK? C'est toujours selon l'ouverture qui est faite pour le public. Les gens ne changeront pas leurs restrictions parce que vous avez eu un coupon à 40 de rabais. Il faut bien comprendre que c'est le ministère du Tourisme du Québec qui nous aide, qui aide l'industrie du Québec, l'industrie du golf au Québec à ce moment-là, à faire voyager les gens. Là, j'en fais pour le Lac-Saint-Jean, j'en fais pour les Laurentides, j'en fais pour Lanaudière, Canton de l'Est, Montérégie, Bas-du-Fleuve, Québec. Vous allez toutes voir ces boîtes-là dans la semaine du 12 avril. Ça va exploser sur les réseaux sociaux. Alors, regardez ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir avoir pour la fête des pères, la fête des mères. Arrêtez de vous casser le coco, là. On va avoir des offres incroyables. Puis si vous prévoyez faire des forfaits golf, réservez votre chambre d'hôtel, puis regardez bien ce qu'on va proposer pour le Lac-Saint-Jean. C'est incroyable. La région de Québec, on parle de Royal-Québec, on parle de Cap-Rouge, on parle de Lévis, on parle du Grand-Vallon, on parle de Manon-Richelieu. Regardez là, quand on dit que c'est des clubs prestigieux, là, c'est des excellents clubs de golf qui sont dans ça. Vous allez voir, il y a une liste qui va sortir sur les réseaux sociaux. Suivez ça de près. Vous allez capoter. On est déjà prêt, Martin. Je suis content. C'est incroyable. Moi, je suis excité, là. Je pense à ça. Puis nous autres, ce qu'on a fait aussi, c'est que moi, j'ai réuni Club de golf Saint-Jean-de-Mata, Club de golf Royal-Laurentien, Club de golf Château-Bromont, puis on a décidé de se faire un forfait golf les trois ensemble. Ma tante Ginette, qui s'en va sur le site, là, elle réserve son été en forfait golf en un clic. Wow. Tu y penses-tu? Elle fait juste clic, puis elle vient de réserver 3 forfaits golf, 2 nuitées à chaque endroit, les 2 soupers, les 2 rondes de golf, les 2 déjeuners. Hey, d'ailleurs, bien pris dans la baraque. Mais je suis tellement content que tu en parles, Martin, parce que j'avais vu une pub à un moment donné de Mercedes, puis je trouvais ça bien. C'est un petit garçon qui regardait quelqu'un passer avec une crème glacée, puis qui n'allait pas l'acheter, puis là, il vieillissait, puis là, c'était des bonbons, puis il n'allait pas se l'acheter, jusqu'à temps que quelqu'un dise, bien, une Mercedes, tu as peut-être les moyens de te la payer. Puis les gens disaient, ben oui, sais-tu, il n'y a pas juste des chars à 100 000. Pour ce qui est du Québec et le golf, souvent les gens ont encore tendance, j'en parlais à Sylvain pas plus tard que la semaine passée du club de golf à 2000. Écoute, souvent on a tendance à penser qu'on n'a pas les moyens de se payer un forfait vacances golf au Québec parce qu'on a toujours à penser, moi le premier, qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais c'est pas vrai, c'est accessible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis obstiné sur les réseaux sociaux, ça n'a pas duré plus que 32 secondes. On a quelqu'un qui nous disait, voyons, ça va me coûter moins cher aller au Club Med que de prendre un forfait golf. Puis quand j'y ai tout décortiqué comme il faut, le monsieur s'est excusé parce qu'il dit je n'avais pas bien lu. Puis quand j'ai réalisé ce qu'un forfait golf incluait ici au Québec, je m'excuse, mais je suis beaucoup plus profitable d'apprendre un forfait golf au Québec. Puis de toute façon, là, il y a tellement de beaux terrains de golf, il y a tellement de belles régions, là. Tabarouette, profitez-en. Explore Québec a mis 25 de rabais pour les forfaits golf. Mais profitez-en, c'est Tourisme Québec, c'est encore la ministre Caroline Proulx. Elle vous donne 25 prenez-les. Elle vous donne 30 puis 40 dans Attrait Québec pour les rondes de golf. Prenez-les. Il faut être capable d'arriver puis d'être à la bonne place au bon moment puis d'acheter le bon produit. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on appelle un bon ambassadeur du golf? Oui, puis je me sens coupable parce que je me rends compte que j'ai joué des terrains plus prestigieux partout dans le monde qu'ici même au Québec quand ils sont encore plus beaux. Fait que c'est sûr que c'est mon... C'est ce que je vais faire en 2021. Non, mais sérieusement, là, ce que j'ai en arrière, je le sais que c'est un poster, là, puis c'est pas réaliste, là. Non, mais moi, je sais que c'est réaliste, je sais que t'es là, je sais que t'es là. Bon, ce que vous voyez derrière moi, là, on fait bouger des petits bonhommes pour montrer que c'est vrai, là, puis il y a des cartes qui passent une fois de temps en temps, là. Mais, écoutez, si on a ça présentement, là, OK, un 8 avril, pensez-y, qu'est-ce que ça va être au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Allô, les plus belles conditions de golf au Québec, là, c'est en 2021. Et je vous le redis, c'est à travers la province de Québec, présentement. C'est ça que vous allez retrouver comme condition de jeu. On peut pas avoir plus beau, là. Puis oui, c'est vrai, je suis un ambassadeur pour le golf. Puis écoute, ça me tient à cœur. Je veux que les clubs de golf réussissent. Je veux que la clientèle golf puisse trouver un endroit où ils vont être bien, à des prix qui sont raisonnables. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le projet Attrait Québec en place. Et puis, à ce moment-là, je veux que les gens découvrent des nouveaux parcours. C'est ça que 2020 a amené. Tantôt, tu parlais de 2020, là, la pandémie. COVID, c'est mon grand chum en passant. Hein?
Il nous a aidé énormément dans l'industrie, là. Mais ça l'a permis à des clubs de golf, quand c'était plein dans la région métropolitaine, quand c'était plein dans la région de Québec, dans les centres, bien, les gens sont allés un petit peu plus loin. 10-15 minutes de plus de route, ils ont découvert des bijoux cachés. C'est ça qui est le fun. Hey, Martin, c'est tout le temps qu'on a. Hey, on doit arrêter. Écoute, je pense que Mme Proulx, elle va falloir qu'elle t'engage comme porte-parole. Martin Ducharme. On salue Caroline. Merci. Merci, on va Martin. aller faire bonne saison à Bromont. Hey, ça me fait plaisir. Merci à vous autres, les gars, de partager cette bonne nouvelle-là. Ça fait plaisir. François, bonne saison. On s'arrête, on va aller à l'aéroport de Montréal, on prend l'avion et on s'en va en Suède retrouver notre bon ami Éric Gélina au retour. Bougez pas. Alors, tel que promis, François, on se dirige en fin de soirée en Suède. Ouais. Je ne sais pas s'il fait beau là-bas, on va lui demander. Éric Gélina est avec nous. Salut, Éric! Salut les boys, ça va? Très, très bien, merci. Écoute, à quoi ressemble la température actuellement en Suède? Ou du moins dans le coin de pays où tu es? À Ängelholm? Oui, à Ängelholm. Ça début de printemps, je te dirais. Peut-être dans les alentours de 8-10, dans ces alentours-là. Ça ressemble à ici. Ça ressemble à ici pas mal. Écoute, la situation COVID a changé. Là. Je sais quand on t'a parlé en début de saison, c'était pas free for all, mais c'était déjà plus ouvert. Il n'y avait pas grand monde dans vos estrades par contre. Mais je pense que là, le gouvernement a changé un peu son fusil d'épaule. Vous avez un petit peu plus de restrictions. Là. Ouais, bien, ils ont établi des espèces de recommandations, là, un petit peu plus pour ce qui est des restaurants, ça demeure encore ouvert, sauf que tous les établissements, soit les restos ou les magasins, tout ferme à 8 heures. Puis après ça, il n'y a pas nécessairement de couvre-feu ou quoi que ce soit, mais c'est juste ça ferme à 8 heures, puis merci, bonsoir, on s'en va chez nous. Rick, tu reviens justement de fêter l'anniversaire de ton compatriote Moritz Seider, qui fêtait son 20e anniversaire de naissance aujourd'hui. Il y a eu des chroniques de TSN de Craig Button, qui est extrêmement reconnu, qui a mis le nom de Moritz Seider comme étant l'espoir numéro 1 sur la planète pour la Ligue nationale de hockey dès l'an prochain. J'aimerais ça, Eric, que tu nous parles un peu de Moritz Seider, le coéquipier et le joueur de hockey. Premièrement, ça me fait plaisir. Je ne charge pas trop cher pour l'avoir mis. Non, mais en fait, je pense que c'est pas une surprise à mes yeux à moi. Je l'ai vu jouer toute l'année, puis j'ai vu ce qu'il est capable de faire. Puis c'est carrément un joueur de la Ligue nationale qui joue avec moi présentement. Puis je pense qu'il va seulement grandir parce que c'est un gars qui a le vouloir d'apprendre, le vouloir de s'améliorer dans plusieurs facettes, même s'il domine dans plusieurs facettes, mais je pense qu'il a le vouloir de devenir meilleur, puis c'est ce que tu veux voir d'un gars qui a autant de potentiel que ça. Puis je pense que son avenir avec les Red Wings est très prometteur. Puis il va être dans cette ligue-là, à moins d'une malchance, on va toucher du bois, mais il va être dans cette ligue-là pour une très longue carrière. Rick, Alex, une question, mais je veux juste enchérir là-dessus. Oui, Moritz Seider est un excellent joueur de hockey. Ça a été ton partenaire à la défense toute l'année. Vous allez jouer ensemble pendant les séries. Oui, tu peux le remercier pour tes succès, on va en parler tantôt, mais je pense que Moritz peut également remercier notre ami Éric Gélina pour les succès, parce qu'on lit partout, Éric, que vous êtes la paire de défenseurs, la meilleure paire de défenseurs de la Ligue. Là. Donc, vous êtes là un pour l'autre. Oui, c'est pour ça que je disais que je ne chargerais pas cher. Ouais. Et c'est vrai. Non, je pense que ça a juste bien donné. Des fois, tu sais, as des gros joueurs dans certaines équipes dans différents niveaux que tu penses qu'ils vont cliquer ensemble, mais des fois, ça ne fonctionne pas ou des fois, il y a quelque chose qui cloche. Nous, dès qu'on a été mis ensemble, ça a cliqué automatiquement. Puis je pense que nos styles de jeu et la façon qu'on pense la game se ressemblent énormément, malgré qu'on a des différences dans nos styles de jeu, je veux pas, mais je pense que la façon qu'on pense la game est très similaire. Je pense que ça facilite les choses pour la chimie sur la patinoire. Écoute, 8 buts, 26 passes, 34 points en 46 matchs.
Ça va très, très bien pour toi depuis le début de la saison. Là, vous avez un bye pour la première ronde des séries. On va y revenir tantôt. Par contre, tu l'as dit, là, si Craig Button a vu jouer ton partenaire à la ligne bleue, bien, c'est pas le seul non plus. On oublie ton partenaire 30 secondes parce que tu as mangé un peu, dans le sens que tu as pris un pas de recul pour essayer de revenir dans ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, un essai avec le Canadien, Ligue américaine. Tu es allé dans la KHL, ça a plus ou moins, bien, ça a bien été, mais ça a mal terminé. Tu es allé en Suède où ça va très, très bien. Le fait d'avoir ces statistiques-là, de jouer avec un gars dont les recruteurs ont les yeux dessus, il a été repêché, mais tout le monde sait que l'an prochain, il va jouer dans le show. Tu joues avec lui, ça va très, très bien. Écoute, quand on parle de timing, timing is everything. Dans ton cas, à toi, c'est probablement le bon chemin que tu as emprunté pour retourner dans la Ligue nationale. Oui, absolument. Je pense que il fallait que je me retrouve à quelque part, puis je pense que j'ai trouvé stabilité ici avec l'organisation, puis je pense que je suis bien traité, je suis bien coaché, puis j'ai eu aussi la liberté de me laisser jouer de la façon que je suis capable de jouer, puis d'amener mon expérience, puis tout ce que j'avais appris avec les autres entraîneurs auparavant, où j'étais plus amené à être robotique un peu, puis de changer ma game là où fais ça, fais ci, change ça, parce que sinon tu ne joueras pas, ou sinon, si tu n'as pas de succès, ben c'est l'autre qui va jouer. Donc la pression de ça était très présente. Mais là, en Europe, je pense que j'ai un petit peu plus de liberté. Puis c'est là que dans les 2-3 dernières années où je me suis retrouvé. Puis maintenant, je joue la tête libre. Puis j'implique les choses où j'ai été enseigné dans le passé. Puis tout est fluide présentement. Fait que je me sens bien sur la patinoire. Puis je pense que ça joue beaucoup sur la confiance aussi que quand tu joues la tête libre, il y a des bonnes choses qui se passent. Puis côté timing, ben c'est ce que moi j'avais vu quand j'ai appris la nouvelle que Moritz s'en venait. Je pense que avec mon but personnel d'essayer de revenir, ben ça pouvait pas tomber mieux d'avoir un gars comme lui à mes côtés pour qu'il y ait autant de paires de yeux qui regardent ce joueur-là. Puis je pense qu'avec le draft d'expansion, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de scouts ou des gérants qui regardent de plus en plus les joueurs. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Fait que, il y avait que du positif à tirer de ça, c'est sûr. Tu sais, je ne suis pas psychologue sportif, mais tu l'as dit, moi, en tout cas, dans mes travaux d'examen universitaire ou des choses comme ça, je me disais souvent, quand je pense trop, je ne suis pas capable de fonctionner. Tu es en train de me dire que pour un athlète professionnel, c'est pareil. Tu sais, on dit on joue au hockey, on ne travaille pas, même si toi, c'est un job, mais quand tu n'as plus de plaisir, quand tu réfléchis trop sur une patinoire, ça ne marche pas non plus, là. Non, absolument pas. C'est pour ça que je pense qu'un joueur, surtout les défenseurs, tu as beaucoup de choses stratégiques, puis de positionnement de bâton, positionnement de patin, puis les angles, etc., que tu dois impliquer dans ta game. Puis je pense que ça vient avec l'expérience, puis de la maturité, de comprendre comment les jeux évoluent, puis comment les jouer, comment te défendre, où placer les pieds de la bonne façon pour ne pas te faire battre, etc. Quand tu te le fais enseigner, c'est beau, ça rentre dans ton cerveau, mais de le mettre en place tout de suite dans un match, tu essaies des choses, tu y penses, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça, mais tu oublies un peu d'avoir l'esprit libre et de jouer avec instinct. Puis je pense que c'était un peu là-dedans dans une espèce d'engrenage que je m'étais enfoncé parce que je voulais plaire au coach puis je voulais changer ma game pour justement avoir le temps de jeu que je voulais. Mais comme c'est ça, dans le hockey professionnel, si ça ne fonctionne pas, ben on donne la place au prochain, puis si lui, il fonctionne, ben, ainsi de suite. Mais je pense que c'est ça. J'ai trouvé une place où je me sens bien dans ma tête et dans ma game, puis je pense que je joue avec confiance puis avec instinct, puis ça a fait le jour et la nuit pour moi. Rick, il reste 2 minutes. Je veux qu'on parle un peu des séries éliminatoires qui vont commencer ce week-end. Vous avez terminé 2e au classement général. Les gens parlent beaucoup de votre équipe. Vous avez une excellente formation qui pourrait potentiellement se rendre jusqu'aux grands honneurs. Parle-nous un petit peu. Est-ce que vous savez déjà quelle équipe que vous allez affronter pour la première ronde des séries? Alors, on est présentement en attente parce qu'il y a les play-in qu'on appelle. C'est les positions 7 à 10. 7-10 joue en 2-3 contre et 8-9 aussi. Donc, nous, on a fini 2e, fait qu'on va prendre le siège le plus haut de ces 4 équipes-là qui passent. Donc, on attend, là, ça va se terminer soit demain ou jeudi, dépendamment des résultats.
Puis nous, nos séries commencent samedi, dimanche, congé lundi, mardi, mercredi. Donc, ça va être assez rock'n'roll comme première série. Là, mais tout le monde est dans le même bateau. Puis je pense qu'on a hâte que ça commence. Rick, il reste une minute. Bientôt, il va y avoir les nominations pour les meilleurs joueurs de la Ligue. Et on lit le nom d'Éric Gélina sur de nombreux réseaux sociaux comme étant peut-être un des 3 finalistes au titre de défenseur de l'année dans la Ligue élite de Suède en SHL. C'est pas rien. En 30 secondes, ça fait chaud au cœur juste de voir les partisans qui pensent à toi comme ça. Ah, c'est cool. C'est sûr que d'avoir une reconnaissance à travers la Ligue du travail que j'ai mis puis de la saison que j'ai eue. Puis c'est sûr que les trophées individuels, c'est toujours, comme tu dis, là, ça fait chaud au cœur puis c'est le fun à soit être finaliste ou à remporter. Là. Fait que, je pense que c'est quelque chose que je vais regarder du point de l'œil, mais mon focus reste sur les séries puis gagner le trophée d'équipe. Je pense que c'est ça le plus important. Puis, les séries, c'est ça qui fait l'âme d'un joueur de hockey, puis les performances que tu donnes en série. Donc, je pense que la nouvelle saison, elle commence samedi. Absolument. Puis ton avenir est en de bonnes mains avec Claude Lemieux. Fait qu'on va te laisser terminer les séries éliminatoires en force, puis on gérera le reste cet été en espérant que le mieux pour toi, mon ami. All the best en Suède. Profite bien, puis au plaisir de se revoir bientôt. Rick. Yes. Merci. Salut les boys. Salut Eric. On s'arrête. Et au retour, y avait-tu du NASCAR en fin de semaine? Je pense que oui, malheureusement. Oui, j'ai pas suivi ça pas en tout. On va en parler au retour. François, notre recherchiste n'avait pas bien fait ses devoirs parce qu'on pensait qu'il y avait du NASCAR, mais il n'y en avait pas. Bien, on aurait dû y penser. Jour du Seigneur aux États-Unis sont tellement... Les voitures ne roulent pas pendant le jour. Exactement. Déjà qu'ils ne roulent pas presque à l'année. Là, ça ne roule pas... ou devrais-je dire, ça roule trop souvent. Ouais, mais il y en a ce week-end. Il y en a ce week-end, oui, ça va être à Martinsville. Juste prendre 15 secondes. J'espère sincèrement que Raphaël Lessard et toute son équipe vont trouver les fonds nécessaires pour terminer la saison. Tellement un jeune pilote dynamique, mais au-delà de tout ça, puis au-delà qu'on a une affection particulière, parce que le gars, on l'a eu à l'émission 2 fois, il est hyper sympathique, il te répond quand tu lui parles sur Messenger, François. C'est un jeune homme rempli de talent. Alors j'espère sincèrement que ça va bien débloquer pour lui. On se donne rendez-vous à Martinsville ce week-end. Oui, monsieur. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Respectez les règles sanitaires et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.